centre de David, bienvenue à bord de ce vol en direction de l'éternité. Attachez vos ceintures et profitez du voyage. Le voyage. En tant que congrès, l'un des définisseurs de notre identité est le voyage. Le voyage traduit le mouvement, l'avancée et le refus de rester statique en un lieu, car notre Dieu est un Dieu du voyage. Mais quel est donc notre voyage ? Lors du premier culte d'Elijah Center en 1990, Doc parlait en ces termes en disant « Il y a quelque chose là-bas. Il y a un plan là-bas que Dieu a ordonné pour l'Église de la fin des temps, qui est plus puissant que ce que nous pouvons imaginer ou comprendre. C'est le pouvoir du voyage qui nous a forgés et rendus forts. Voyons les étapes de notre voyage. Papi, j'ai appris un nouveau mot à l'école. La confluence. Tu sais ce que c'est ? Ah, la confluence. C'est le fait de converger vers un même point. D'ailleurs, la plaine de Confluence est une des étapes majeures de notre voyage dans le congrès. Après le TMF, traquer la maturité finale, nous sommes tous montés sur la montagne de la représentation. Et nous sommes arrivés sur la plaine de Confluence. Nous nous sommes rassemblés ensemble comme un seul homme à l'événement transactionnel global du Congrès. Oh Lord, look no further, we are here. Look no further, we are the fulfillment of the word. We are the people of the way. And we rise up to the call. Yes we do, yes we rise up to the call. Papi, nous vivons plusieurs guerres actuellement. L'Ukraine contre la Russie, par exemple. Israël contre la Palestine. Le Congrès fait-il aussi la guerre ? Oh mon petit, oui, mais nos guerres sont différentes. Nous avons bâti quelque chose qui s'appelle EPGG, l'événement prière globale gouvernementale. Autrement dit, la guerre joyeuse. C'est un jour où tout le Congrès est venu devant le Seigneur pour prendre vengeance sur ses ennemis. Partout à travers la terre, une prière s'est élevée en synchronisation, comme un roulement de tonnerre pendant 20 heures d'ouest en est. Le tonnerre ne cessera jamais. Le PGG a permis une percée dans le domaine spirituel. Nous avons franchi une porte dans un autre monde et on ne peut pas reculer. La vie a changé. Nous récoltons les butins de guerre. Envoie cette onde de choc dans les ténèbres. Libère-le et qu'il soit libre. Pousse un cri pour que tous les juifs sous la servitude entendent. C'est maintenant l'heure du départ. Le Seigneur parcourt la terre. C'est le grand jour de sa puissance. Sa main puissante et forte. Dis papi, on a beaucoup frappé à la porte, non ? Oh oui, je me rappelle encore de la première frappe, comme si c'était hier. C'était un certain 19 juillet 2020. Et nous avions encore l'église rue Luxembourg, à Roubaix, pour ceux qui étaient là. Ce jour-là, nous sommes allés devant la porte de l'Éternel et nous avons poussé des cris, bougé le domaine élevé. Depuis ce jour-là, le monde a changé. Et nous avons compris que les saints sont importants et que rien ne bouge sans les saints. C'était un jour magnifique pour l'ensemble du corps de Christ.
car nous étions rassemblés comme un seul homme devant notre Seigneur. Et même si tu n'étais pas là, dans la pensée de Dieu, tu étais là avec nous. Et c'est ça notre voyage. Amen, ainsi soit-il. Amen, entends nos décrets, que ton royaume vienne, ta volonté soit faite, maintenant à jamais. Amen, Amen, ainsi soit-il. Amen, entends nos décrets, que ton royaume vienne, ta volonté soit faite, maintenant à jamais. Et la suite, papy, qu'est-ce qui va se passer? Ah, mon petit, nous nous dirigeons vers l'accomplissement de toutes choses. Mais seule la grâce connaît le chemin. Une parole de Dieu a été capturée et résumée dans un seul mot qui est l'exactitude. C'est une exigence pour l'alignement, se rapprocher du noyau. Durant ce voyage, nous avons été transformés, nous avons changé. Et tout cela a été fait dans la joie et ce malgré les défis. Nous avons surpassé notre ignorance et nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, un temps nouveau. Le Seigneur nous a ouvert une voie vers l'avenir. Rabaisser les montagnes et lever les vallées pour le corps de Christ. Pour toujours et à jamais, nous voulons être des agents d'adoration. À jamais. Considère